Vous voulez trouver des produits gagnants pour votre boutique, mais vous savez que les outils comme Minea, etc., c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 stratégies, 7 éléments clés que j'utilise pour sélectionner des produits gagnants sur 1688, la plateforme sur laquelle se fournissent vos agents. Comme vous le savez, je parle chinois. Aujourd'hui, il faut que vous regardiez cette vidéo pour comprendre comment fonctionne un Chinois quand il va aller choisir des produits qu'il va les vendre sur Amazon France ou sur une boutique e-commerce. Si vous le faites pas comme ça, vous allez vous priver d'une grande partie de vos revenus possibles. Vous avez tout simplement peut-être passé à côté d'opportunités qui étaient initialement pas mal sur le papier, mais que vous n'avez pas pu mettre en pratique, que vous n'avez pas pu vendre de manière efficace parce que vous avez oublié un des points. Parce qu'en fait, il y a un piège. Dans produits gagnants, on pense qu'aux produits. Mais il y a tout un écosystème autour qui va faire que ce produit est un produit gagnant. Après tout, pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui arrivent à vendre un produit et que d'autres n'arrivent même pas à vendre ce même produit qui pourtant est un produit gagnant pour la première personne? Allez, c'est parti. Première astuce. Premier secret, on va pas juste rechercher le fournisseur, on va pas juste rechercher le produit, on va rechercher la demande. 60% de mon travail quand je cherche des produits gagnants, c'est d'abord de trouver une tendance gagnante, de trouver quelque chose pour lequel les gens en ce moment, ils ont envie de payer. Et ça, c'est pas un produit. Ils s'en foutent du produit en fait, parce que ces gens-là, ils ont un problème actuellement. Ils ont quelque chose, un besoin auquel ils souhaitent répondre. Et si tu peux trouver un produit pour mettre en face de ce besoin, en face de cette problématique, tu peux être certain déjà avec une majorité de la probabilité que ça va fonctionner. Et au final, ça pourrait être le produit 1, le produit 2, le produit 3, que ça marchera tout aussi bien si ça répond à cette problématique donnée. Donc j'étudie les tendances. J'étudie les tendances avec Google Trends. J'étudie les tendances comme on l'évoquait aussi sur le groupe de la formation 1688 avec Exploding Topics. J'adore ce site et c'est vraiment le plus gros de mon travail. Deuxième chose, ça va un petit peu de pair avec les tendances, mais je m'attaque aux niches, au marché de niche. Le produit que je vais aller chercher, ce que je vais tenter de vendre, je vais le vendre à une niche donnée. Ça explique en partie d'ailleurs pourquoi est-ce que certaines personnes qui arrivent à vendre un produit et pas l'autre. Dans le mini-cours sur la formation 1688, d'ailleurs qui est dans la description, dans la séquence email, je parle du lit cabane. Comment est-ce que quelqu'un a réussi à prendre un produit qui était dans une niche, à le mettre en face d'une autre niche et à exploser son chiffre d'affaires. Si vous réfléchissez intelligemment et que vous attaquez des marchés de niche, que vous testez, que vous segmentez, ça va être totalement différent. Vous prenez un hamac pour chat par exemple. Oui, ça existe les hamacs pour chat. On va pas aller mettre ça dans la déco. On va pas aller mettre ça chez les propriétaires de chats forcément. On va aller mettre ça chez les passionnés de chats. Et où est-ce qu'on les trouve ces passionnés? Quels sont leurs intérêts sur Facebook? C'est pas juste passionnés de chats. Qui sont les personnes qu'ils suivent? Où est-ce qu'ils se retrouvent? Où est-ce qu'ils discutent entre eux? À quels événements ils vont? Et en travaillant sur ce marché de niche, je vais avoir d'autres idées de produits gagnants. Donc non seulement ça va aider mes produits à devenir gagnants, mais en plus je vais pouvoir trouver d'autres produits gagnants. Troisième chose, pour un produit gagnant, je me concentre sur des produits qui ont une forte marge. Parce qu'un produit gagnant, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous rapporte de l'argent. C'est quelque chose qui fait du cash. C'est quelque chose où on peut réinvestir dans la pub Facebook, dans la pub Google, comme on avait vu la dernière fois, et qu'on peut scaler. Un produit gagnant, il faut que ça fasse des centaines de milliers d'euros, il faut que ça fasse des dizaines, des centaines, des millions. Et si vous partez sur des petits produits, des petites babioles, du bijou fantasy, de la coque iPhone, vous voulez viser le mass market et le pas cher, la plupart du temps, au final, vous vous tirez une balle dans le pied. Un produit qui pourrait être marketé différemment d'ailleurs et même vendu plus cher, vous allez tout simplement ne pas faire de marge et ne pas être gagnant. Donc deux choses. Première, sélectionner à la base des produits qui ont un fort potentiel de marge. Ou deuxième, prendre un produit comme le lit cabane qu'on évoquait juste avant et lui donner une valeur perçue plus forte. Il y a aussi les offres. On en parle des offres. Ça, c'est le quatrième secret. On ne va pas vendre un produit en fait. On vend jamais un produit. Vous pouvez voir les listes de produits sur les outils de recherche qui essayent de vous vendre là avec abonnement, que ça va pas forcément vous faire de l'argent si au final votre offre n'est pas bonne. C'est le packaging qui fait tout. C'est la communication autour. C'est les add-ons, c'est les bonus. Une offre à la Hormozy, je sais pas si vous avez le livre d'Hormozy, qui est sorti en français d'ailleurs il y a pas longtemps. Vous avez un plus gros potentiel d'avoir un produit gagnant quand vous avez une offre qui est calibrée sur ce genre de choses, avec des bonus, avec des garanties, avec une forte valeur perçue, plutôt que si vous dites, voilà mon produit, je fais de la pub dessus, accessoire iPhone, petite coque, elle est mignonne, personne n'en veut. On n'a pas de produit gagnant, désolé. On n'a que des offres gagnantes. Un des trucs les plus simples que vous pouvez faire sans avoir beaucoup d'investissement à apporter, pour donner plus de valeur à votre offre, c'est d'avoir un bon service client. Alors je sais qu'il y en a qui veulent faire du cash rapide, etc., qui sont là pour la thune. Je vous le dis, malheureusement, c'est pas vous qui allez durer. Soyez réactifs, offrez des bonnes garanties, etc. Créez une communauté de passionnés autour de votre thématique, de votre produit, ou de votre gamme de produits, de votre problématique. Et ça paye. Bon, bien évidemment, il y a aussi les aspects techniques. Pour ceux qui sont dans la formation 1688, on a bien évidemment les tendances du moment. On retrouve le point numéro 1 avec les tendances aussi, ce qui se vend le plus en ce moment, sur 1688.
vous pouvez chercher et regarder dans les tendances qu'est-ce qui se vend en ce moment. La dernière fois, on regardait le ventilateur de cou, tu vois, sur le groupe des insiders. Voilà, ça se vendait par dizaines de milliers. Et là-dedans, vous pouvez aller voir les meilleurs fournisseurs. Et les meilleurs fournisseurs, ils ont aussi quelque chose. Donc, premier outil, les tendances sur 1688, mais deuxième outil aussi, les nouveautés. Et si vous allez chercher une nouveauté, une nouvelle variation de ce produit dans cette tendance qui actuellement coche toutes les cases, là, vous commencez à avoir quelque chose. Donc on peut revendre les trucs qui sont vendus, par exemple, à la saison de l'été dernier ou quand on parle des ventilateurs de cou, mais il y a la nouvelle version qui est sortie aussi cette année. À vous de choisir. Est-ce que vous restez sur le vieux modèle que tout le monde a déjà vu? Ça marche, les gens adorent. Ou est-ce que vous passez juste au niveau au-dessus, vous trouvez le meilleur fournisseur, dans le mini-cours gratuit on explique comment trouver aussi trier les fournisseurs, et vous regardez la version qui est la sortie pour cette année, c'est celle-là que vous allez vendre. Donc oui, on a des petits outils techniques qui peuvent aider un petit peu, mais c'est pas le plus gros du travail. Je sais que c'est le plus sexy, mais c'est pas le plus gros du travail. Mais bon, on a tout ça sur 1688 aussi, on en discute dans la formation. Et puis septième truc, c'est tout simplement de faire des tests. Faites des tests tout le temps, testez, analysez, ajustez. Votre offre, vous n'allez pas la trouver du premier coup. Le meilleur produit, vous n'allez pas le trouver du premier coup. Testez en masse, testez vos offres en masse, testez vos produits en masse. Gardez ce qui marche, jetez ce qui marche pas. Mais faites des bons tests, bien évidemment, si vous testez pas, si vous connaissez pas les offres à l'hormosie, etc. Vous pouvez tester autant de produits que vous voulez. Si la valeur perçue, elle est pas, si ça répond pas à un problème, si on n'est pas sur une tendance, si on n'est pas sur un produit solution, vous aurez beau tester tout ce que vous voudrez, vous allez juste jeter de l'argent par la fenêtre. Mais si vous avez compris les 6 premiers points, testez à fond. Et c'est impossible, en utilisant cette recette, de pas trouver de produit gagnant. Et moi je vous le dis parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, quand on tombe dessus, on le sait tout de suite. En fait, cette recette-là, c'est comme d'avoir les numéros du loto. T'as les 3 premiers, il te manque juste la fin. T'as ce qu'il te faut déjà pour faire un petit peu de cash, et t'es pas loin du jackpot. T'as juste à trouver, en testant, les derniers éléments. Allez maintenant, à vous de jouer.